aujourd'hui je reviens pour un petit tuto coiffure. Alors on est en été, il fait chaud, on ne supporte pas forcément d'avoir les cheveux lâchés, enfin en tout cas moi ça me gonfle très vite d'avoir très chaud dans le cou. Seulement voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux pas très longs, il n'est pas toujours évident de trouver quelle coiffure faire. Donc je vais vous montrer comment je fais cette petite coiffure qui n'est ni plus ni moins qu'une petite queue de cheval avec un bombé au-dessus de la tête pour donner un petit peu plus de style. Donc vous allez me dire ça c'est assez basique, c'est assez simple, on en voit partout, c'est pas compliqué. Oui, mais là, il y a une petite astuce pour les cheveux lourds ou les cheveux très épais. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Et oui, il y a de la masse, il y a de quoi faire. Donc j'attrape mon allié, ma brosse moitié poil de sanglier, moitié petit picot en plastique. Comme ça, je les démêle et en même temps, je leur fais un peu de bien. Donc je ramène tout sur l'arrière de la tête à la fin. Parce qu'en fait, je veux pouvoir prendre ma mèche du dessus, que je vais donc attraper grossièrement avec la brosse parce que c'est ce qui va faire en fait la coque de la coiffure. Donc je vérifie que j'ai bien pris la bonne quantité de cheveux, c'est bon, c'est parti, on y va. Alors bon, étant donné que j'ai pris tout ça un peu grossièrement, je vais essayer de refaire un peu plus correctement l'arrière au niveau de l'arrêt, mais bon avec le doigt, hein, rien de très précis. Ensuite, je redémêle un coup et c'est là qu'arrive la partie très glam du tuto coiffure. Je vais les attacher et les laisser sur le haut de mon crâne pour qu'ils ne me dérangent pas. Et oui, voilà la tête. Ensuite, je redémêle tout l'arrière de la tête et je vais venir faire une queue très haute. Donc, je n'hésite pas à bien tirer les cheveux pour que ce soit bien plat. Je n'aime pas du tout quand il y a des bosses, donc j'essaye le plus que possible de bien aplatir tout ça et surtout de bien remonter la queue de cheval car je la veux très haute pour qu'on la voit en fait de devant quand on me regarde de face. Alors je peaufine un petit peu tout ça. Et une fois que ça me paraît pas mal, je vais attraper un élastique géant. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre un si grand élastique, hein, mais avec la tignasse que j'ai, c'est vrai que j'aime prendre des grands élastiques que je plie en deux. Ça permet d'avoir vraiment un élastique très serré qui va vraiment bien tenir la queue de cheval en place. Donc bon, c'est une petite habitude personnelle, mais vous pouvez aussi prendre un élastique tout simple, ça, il n'y a pas de souci. Alors dans un premier temps, je vais faire un espèce de petit donut que je dis qui ne ressemble à rien, mais voilà, moi j'aime bien avoir ces petits donuts sur la tête, vite fait, bien fait. Et donc je m'occupe ensuite de la mèche du devant, je coiffe tout vers l'avant. Et je vais prendre une première section de cheveux, alors ni trop fine ni trop épaisse, le but c'est de ne pas y passer 3 heures, donc on ne va pas prendre des mèches trop fines, mais suffisamment grosses quand même pour pouvoir les crêper avec un simple peigne. Donc je prends ensuite une deuxième section et je refais pareil, je crêpe, toujours vite fait, hein, c'est pas la peine de s'appliquer. Le crêpage c'est vraiment pour donner du volume, pas pour avoir un effet tout de suite prêt à l'emploi, comme on pourrait dire. Voilà, c'est vraiment pour donner un petit côté très volumineux. Je sépare encore la dernière mèche en deux, donc en gros j'aurais fait 4 sections. Et donc je passe à la dernière. Donc bien entendu, ce n'est pas le résultat final. Maintenant, je vais mettre un petit peu de lac. Donc là, c'est la Elnet de L'Oréal, tout simplement. J'en vaporise un petit peu partout, entre les mèches, derrière les mèches, pour que le crépage tienne vraiment bien. Et oui, la lac Elnet sent très fort, enfin en tout cas pour moi. Et ensuite, je ramène la mèche vers l'arrière. Et avec la brosse, je vais venir recoiffer juste très délicatement et toujours en surface le dessus pour que ce soit bien lisse, mais surtout pas en allant très profond pour ne pas défaire le crépage. Donc là, j'ajuste un petit peu pour voir comment est-ce que je vais faire pour que ce soit vraiment l'effet que j'attends. Et une fois que j'ai trouvé, je prends un autre élastique et je vais venir accrocher la mèche en fait par-dessus mon petit donut
en la laissant lâche de façon à avoir le volume et la coque. Et en fait, ce système va tout simplement permettre que si au fur et à mesure de la journée, la queue de cheval, comme elle est un petit peu lourde, a tendance à descendre au niveau du crâne, eh bien ça ne va pas attirer la mèche avec et donc ça ne va pas la rendre de plus en plus plate au fur et à mesure que les heures passent, et c'est pour ça que je trouve cette astuce très intéressante. Donc ensuite je vais m'occuper des petites mèches de derrière qui, bien entendu, étant donné que j'ai un carré court, ont tendance à tomber, à ne pas rester dans la petite queue, pardon. Et je prends tout simplement une petite barrette pour fixer le tout. Donc moi je me coiffe souvent comme ça, même s'il y a des petites mèches qui dépassent du chignon comme vous pouvez le voir. Personnellement ce n'est pas quelque chose qui me dérange outre mesure parce que voilà, j'ai les cheveux courts, donc après je n'ai pas forcément le choix, ou alors de mettre une autre barrette pour les rassembler tout ensemble. Mais si vous, cela vous dérange, vous pouvez très bien sortir tous les cheveux des élastiques et à ce moment-là vous obtenez une queue de cheval qui est très très jolie aussi avec cette petite coque bombée sur le crâne. Et voici donc le résultat final. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.